Mitzvah négative numéro 236. Le prêt à intérêt est également interdit à l'emprunteur. On va commencer par une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps, elle se passe à Anvers. Le chaliard du rabbi là-bas, il s'appelle le Rav Shabtai Slabatitsky. Et un jour, il reçoit un appel d'une personne qu'il connaissait bien, une personne qui venait de Russie, il a grandi en Russie, il a connu le judaïsme sous le communisme et toutes les difficultés qui allaient avec. Mais que lui, le but dans sa vie, son premier but déjà, c'était de travailler. Il était d'Anvers, donc il travaillait forcément les chaïm, il travaillait forcément dans les diamants. Il avait un magasin de diamants, ça marchait bien, mais lui, il voulait travailler, et après, fonder une famille. Un jour, le Rav Shabtai Slabatitsky reçoit un appel de ce monsieur-là. Il lui dit, voilà, Rav, il faut que je vous parle, est-ce que vous avez un moment? Il lui dit, bien sûr, viens me voir, il va le voir dans son Bet Rabat. Et il demande à lui parler, et donc ils vont dans son bureau. Et il dit, voilà, j'ai besoin d'un tikkun. Tikkun en hébreu, ça veut dire une réparation. On a cassé quelque chose, on le répare. Ça faisait un petit moment qu'il s'était rapproché de Torah Mitzvot et qu'il faisait Shabbat. Et il avait décidé d'arrêter de travailler le jour du Shabbat. Et il raconte comme ça que, en rentrant chez lui, le vendredi soir, il passe par là-bas où il y a tous les magasins de diamants, il y a son magasin à lui, et il voit que c'était juste avant le Nouvel An civil. Et donc c'était plein, il y avait plein de gens, on appelle ça, vous savez, dans la Torah, il y a le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. On l'appelle le grand Shabbat. Et eux, les diamantaires, ils appellent le grand samedi, le grand Shabbat, le samedi qui précède le Nouvel An civil. Parce que tout le monde achète des cadeaux et ça cartonne. Et lui, il va là-bas, son magasin, il est fermé. Et il voit les gens, ça rentre, ça sort, ses voisins d'à côté, ça rentre, ça sort, ça achète. Il y a son ami, son voisin qui le voit, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais pourquoi t'es pas ouvert? T'es un malade ou quoi? Tu perds une tonne d'argent. Écoute, j'ai pris sur moi de faire Shabbat. Shabbat, je ne travaille pas. Il dit, écoute, tu peux faire Shabbat. Dans l'année, t'as 52 Shabbat. Donne 51 Shabbat à Dieu, et toi, prends un Shabbat pour toi. Travaille ce Shabbat-là, fais un petit peu d'argent, regarde tout l'argent qu'il y a autour. Ça grouille. Et lui, il peut pas. À l'intérieur de lui, il bouillonne. Il rentre chez lui et tellement qu'il est pris, qu'il est mal dans sa peau, il commence à boire. Il boit un verre de vin, un deuxième verre de vin, un troisième verre de vin, il est complètement saoul. Il s'endort et il se réveille le lendemain soir tellement qu'il a bu. Moi qui croyais Et donc vendredi soir jusqu'au samedi soir. Ouais, il a fait ça. Ben, il s'est endormi vendredi soir, il s'est réveillé, c'était déjà samedi soir. Et donc il dit au Rav Slabatitsky, il dit voilà, à cause de ça, j'ai pas fait Shabbat, c'est-à-dire que j'ai ni fait le kiddush, ni fait la prière, ni fait le motzi sur les chalotes. Donc j'ai besoin d'un tikkun, j'ai besoin que vous me disiez qu'est-ce que je dois faire pour réparer ça, le fait que j'ai raté un Shabbat. Et le Rav Slabatitsky qui est assis en face de lui, il pleure. Et lui, il se dit, le Rav, il pleure. Il dit quoi, à tel point c'est grave ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas de tikkun, on peut pas réparer ça. Et lui, non, je pleure pas pour ça. Il lui dit, moi, je pense à mon Shabbat à moi, j'ai un plaisir d'aller à la synagogue, un plaisir de prier, un plaisir de faire kiddush. J'ai pas tous les épreuves que toi tu as. Et toi, aujourd'hui, t'es là, tu souffres parce que t'as pas pu faire Shabbat, parce que t'as décidé de faire Shabbat. Et je me demande, le Rav lui dit ça, entre toi et moi, le Shabbat de qui a créé le plus de satisfaction à Dieu? Et il est évident que c'est le Shabbat que tu as fait toi, qui a créé beaucoup plus de satisfaction dans le ciel. Parce que tu as surmonté l'épreuve. Je raconte cette histoire en rapport avec la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu se présente pour la première fois devant Pharaon. Et il lui dit de faire sortir le peuple juif. Et Pharaon lui dit, mais qui t'envoie? Il dit, c'est Dieu, c'est Hachem. Il lui dit, je connais pas de Hachem. À ce moment-là, comme c'était prévu avec Dieu, et on va y revenir, Aaron prend son bâton, il le jette par terre, c'était le bâton de Moshe, et le bâton se transforme en serpent. Et Pharaon, il rigole, il dit, tu crois m'impressionner avec ce tour-là? Ici, n'importe quel sorcier, magicien arrive à faire ça. Et chacun prend son bâton, il le jette, il se transforme en serpent. Sauf que le serpent de Aaron, du bâton de Moshe à Aaron, il avale tous les autres serpents. Ça, c'est la manière comment il y a eu la présentation. Mais avant ça, la semaine dernière, on parle aussi d'un serpent.
Quand ça? On raconte que Moshe Rabbeinu, après avoir fui l'Égypte, parce qu'il était condamné à mort, il se retrouve à Midian, il rencontre sa femme, et il devient berger pendant 40 ans. Et pendant qu'il est berger, à un moment, il aperçoit sur une montagne un buisson ardent, un buisson en train de brûler, mais qui se consume pas. Il se décide de s'approcher, et là, il entend la voix de Dieu qui lui dit, Moshe, je suis Hachem, enlève, retire tes souliers, tes chaussures, car l'endroit où tu te trouves, Admat Kodesh, c'est une terre sainte. Il retire ses chaussures, et il lui dit, voilà, j'ai entendu le peuple, la souffrance du peuple juif, il faut que tu ailles les libérer. Moshe Rabbeinu dit, mais qui je suis, moi? Comment ils vont pas me croire? Dieu lui dit, tu vas leur faire des miracles. Et un des miracles, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui dit, j'ai un bâton. Et il lui dit, jette ce bâton par terre. Il jette le bâton par terre, le bâton se transforme en serpent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est écrit? Va Yanos Moshe, et Moshe, il a fui, il a eu peur du serpent. Et là, ici, on se pose une question. Moshe Rabbeinu, il était berger pendant 40 ans. Un berger en Égypte. Il en a déjà croisé des serpents. Donc, qu'est-ce qui se passe que tout à coup, il a peur d'un serpent? Il n'a pas peur du serpent, réellement, il a peur de la puissance d'Hachem, en fait, peut-être. D'accord, mais ce qu'on voit dans les mots, il y a écrit Vayanos Moshe, je regarde ici, pour dire le mot exact. Vayanos Moshe mipanav. Et Moshe Rabbeinu, il a pris la fuite et il a eu peur. Et Dieu lui dit ensuite, envoie ta main et attrape la queue du serpent. Moshe, il attrape et le serpent redevient encore une fois un bâton dans sa main. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu, il a peur? Alors même si tu me dis qu'il a peur de la gdoucha qu'il y a dedans ou de ce qui se passe à ce moment-là, mais pourquoi on emploie le mot vayanos et il fuit? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre et savoir. L'Admour Azaken, le Baal HaTanya, il explique comme ça dans le Tanya, que Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot Atzmo Kilu Yatsa Mimitzrayim. Que dans chaque génération, un homme doit s'imaginer, et pas seulement, comme si qu'il était aujourd'hui en train de sortir d'Égypte. Le fait que 3 fois par jour on doit lire le schéma, et que dans le schéma, qu'est-ce qu'on raconte? Le matin, il y a le schéma du matin, il y a le schéma de la tfila, il y a le schéma d'avant de dormir. Ah oui? Ouais. Et le fait que, enfin, si tu veux, dans Arvit même, c'est-à-dire le matin, il y a un temps dans lequel il faut dire le schéma. Quand Il est écrit où? tu fais le schéma. Ouais. Il faut le faire très tôt. Ah oui. Dans la tfila, tu le fais. Alors, l'idéal, c'est de le faire en même temps que la tfila. Ah oui. De prier tôt, comme ça, tu fais en même temps les deux. Et après, t'as Arvit. Dans Arvit, on fait le schéma. La prière du soir. Arvit, c'est le soir, c'est comme Erev. Et après, t'as Kriyat Shema Shalamita, le Kriyat Shema qu'on fait sur le lit. Pourquoi sur le lit, on fait le schéma? Et on fait non seulement le schéma, mais aussi on fait le vidouille. Vidouille, c'est quoi? C'est l'expiation des fautes. Pourquoi? Parce que tu sais pas si le lendemain, tu dois te réveiller. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Peut-être que ta Neshama, elle va retourner chez Hachem. Elle va plus redescendre. Donc, c'est pour ça qu'on fait le vidouille avant de dormir. En plus du schéma. En plus du schéma. Comme si on allait partir. Comme ça, quand si la Neshama, elle rentre, et ben, elle part chez Hachem en ayant expié ses fautes. C'est ce qu'on appelle le Kriyat Shema Shalamita. Exactement. Et pas seulement. Kippour, ça sert à quoi? Kippour, Kippour, en réalité, c'est un jour où Dieu, il pardonne. Mais là, tu demandes bien sûr le pardon, mais là, surtout, tu expies tes fautes, c'est-à-dire, tu demandes à Hachem de te pardonner pour que la Neshama, quand elle retourne chez Hachem, bon, toi, t'as fait ce que tu devais faire. Et une personne qui est en train de décéder, elle doit dire aussi le vidouille, avant. Donc, alors, c'est compliqué parce que tu sais pas exactement. Mais soit, si elle peut le faire, elle le fait elle, ou bien c'est quelqu'un qui lui fait faire. Il y a des vidouilles, abrégées. Dans le Kriyat Shema, t'as le grand, t'as le petit. Et t'en as un qui fait. Et donc, le Baal HaTanya nous dit, si on parle de Kriyat Shema, il dit que quand on fait Kriyat Shema le soir sur le lit avec une bonne kavana, avec une bonne intention, à ce moment-là, on annule tous les fautes qu'on a fait. C'est pas mal, hein? 2 fois. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses avec kavana? C'est ça la question. Se concentrer sur ce que tu dis. Ouais, se concentrer et connaître le pshat, le sens de chaque mot. Et donc, l'Admour Azaken écrit dans le Tanya que dans chaque génération, chaque homme doit s'imaginer comme si aujourd'hui même il sortait d'Égypte. Et donc,
on doit prendre l'histoire de la sortie d'Égypte, de son début jusqu'à la fin, et l'adapter chacun à sa vie quotidienne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque étape, chaque anecdote, chaque chose qui a fait partie du processus de la sortie d'Égypte, il nous concerne à nous en tant qu'individus. Et là, quand on regarde la première apparition de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le premier échange entre Dieu et Moshe Rabbeinu? Il y a cette histoire du serpent-là. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, le serpent? Le serpent, déjà, il faut savoir que c'est une bête qui est rusée. C'est le serpent qui a poussé Adam et Chava, Adam et Ève à commettre le péché. Et de base, le serpent, il avait des pattes, un peu comme le dragon du Komodo. Ah ouais? Mais bon, on est un peu plus. Et comme Dieu, il a puni, Hachem, il a puni, et donc il est devenu Zochel, il est devenu rampant. Mais le Nachash, comme on a lu aussi dans les brachot que Dieu il a donné à Binyamin, c'est que il attaque le talon du cheval, et comme ça il fait tomber même des grands cavaliers, des grands chevaux. C'est-à-dire qu'il est à la fois traître. Mais il est à la fois très rusé. Un jour, j'avais croisé il y avait une soirée, et il y avait un député qui était là-bas, il est venu avec ses gardes du corps, et donc les gardes du corps l'attendaient à l'extérieur. Et moi, j'étais jeune, donc c'était des gardes du corps de l'État, donc c'était des policiers. Et je discutais avec eux, etc. Il y en a un qui me dit, il m'a dit, nous, on est comme les serpents. C'est-à-dire que quand on protège, on fait comme le serpent. Que le serpent, quand il se redresse toujours dans un endroit où derrière lui, il a un mur. Comme ça, il peut voir le danger qu'arriver de devant, il sait que derrière, il n'aura pas de danger. Mais lui, il attaque par derrière. Ça, c'est le serpent. Pour comprendre ça, il faut comprendre déjà ce que l'Admor Azakan il explique dans la Chassidoute, que chez les autres religions, on dit qu'il y a Dieu, il y a le bien et il y a le mal. Et c'est deux entités séparées. D'où l'expression, il a vendu son âme au diable. C'est-à-dire que son âme, elle appartient plus à Dieu, elle appartient au diable. Et donc, comme si que le diable, c'est une autre entité. L'Admor Azakan explique qu'en réalité, dans le judaïsme, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas deux forces. Il y a le bien, il y a le mal, bien entendu. Mais même le mal, il est animé par la force de Dieu. Il n'est pas animé par la force du mal. Le mal, il est animé même par la force de Dieu. Sauf que, il y a ce qu'on appelle un tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire une réduction. Par exemple, la lumière, on réduit l'électricité à la maison. Tu peux avoir de la lumière, mais elle est très limitée, et si tu dépasses une certaine puissance, paf, ça saute. Quand tu achètes une ampoule, il est écrit max 40 watts. Si tu mets trop fort, ça peut faire fondre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la lumière, elle est là, sauf qu'elle est réduite. Dieu, il anime aussi le mal, mais il est tellement réduit, le tzimtzum, ça donne naissance à une apparence de mal. Où est-ce qu'on voit ça? Dans la création du monde. Dans la création du monde, qu'est-ce qu'on dit sur le premier jour? Vayi erev, vayi boker, yom echad. Ce fut la nuit. Vayi erev, vayi boker, ce fut le jour. Yom echad, un jour. On aurait dû dire, ce fut la nuit, ce fut le jour. Yom rishon, premier jour. Puisqu'après on dit Yom sheni, deuxième jour. Yom shelishi, troisième jour. Or, ici, on dit Vayi erev, vayi boker, parce que c'est ça que dans le judaïsme, la journée, elle commence à partir du soir, la tombée de la nuit. Mais on dit pas Yom Rishon, le premier jour, on dit Yom Echad, jour 1. Pourquoi? La Tanya, il dit, parce que erev et boker, c'est Echad. La nuit, qui représente les forces obscures, et boker, qui représente la lumière, les forces du bien, Yom Echad, ils viennent tous de Echad, qui est un, c'est Dieu. Le mal comme le bien, ils viennent que de Dieu. Et quand on prend le Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke, la valeur numérique de 26, la lettre Yud, ensuite la lettre He, c'est Yetzerara Ve'atov. C'est-à-dire que qu'est-ce qui anime le corps de l'homme? Le bon penchant et le mauvais penchant. Et les deux, en réalité, ils viennent de Dieu. C'est-à-dire que le mal comme le bien, en réalité, il est animé que par Dieu. Et concrètement, au moment où il y a cet échange entre Moshe Rabbeinu et Dieu avec le Nachash, Moshe Rabbeinu, quand il a dans les mains, il a le bâton, mais c'était pas n'importe quel bâton, c'était quoi le bâton? Maté Elokim, c'était le bâton de Dieu, que Dieu il a donné à Adam Arishon, à Adam, quand il a fait sortir pour l'amener dans le Gan Eden, dans le paradis. C'est lui qui a fait ça.
Oui, après il s'est transformé en serpent. Mais ce maté-là, ce bâton-là, c'est le maté Elohim, c'est le bâton de Dieu avec lequel il a fait les 10 plaies, avec lequel il a ouvert la mer. Et au moment où le bâton se transforme en serpent, c'est que Dieu, il est en train de montrer à Moshe Rabbeinu que même le Nachash, même le serpent, de où il vient de maté Elohim, il vient du bâton de Dieu. Il n'y a pas deux entités ici. Il n'y a pas deux forces. Il n'y a pas deux sources différentes. Il n'y a pas deux alimentations différentes. Il y a une seule alimentation qui nourrit la chose. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Moshe Rabbeinu d'attraper la queue du serpent, et le serpent redevient maté Elohim, redevient un bâton. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que le but, il est de transformer le mal en bien. Et de faire sortir le mal qui est à l'intérieur de chaque petite chose et le transformer en bien. Ah, dans ces cas-là, pourquoi Dieu il a besoin de créer du mal? Pourquoi pas faire dès le départ, faire que du bien? Fait que Elokut, que la divinité, elle soit béguilouille, comme on dit, c'est-à-dire dévoilée. La chose, elle soit dévoilée. Pourquoi il y a besoin de passer par le mal? Et ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est-à-dire que parfois, il faut se réduire pour pouvoir jaillir à nouveau. Il y a une histoire à la fois triste, à la fois émouvante, mais qui illustre bien cette idée-là, ce concept-là. C'était pendant la Shoah, au moment où les Américains ont libéré un camp de concentration, et les prisonniers juifs, ils pesaient en 30-35 kilos. Ils avaient la peau sur les os. Ils étaient affamés. Ils mouraient de faim. Et quand les soldats, ils ont vu ça, ils ont commencé à leur donner à manger. Sauf que leur corps et leur estomac, ils étaient tellement pas habitués à manger de la nourriture le premier jour, il y en a des centaines et des dizaines qui sont tombés, qui sont morts. À ce moment-là, le général américain, il a ordonné, on donne plus à manger. Quand on voit un prisonnier, un rescapé, il faut le prendre, l'amener à l'infirmerie, lui donner de l'eau et du sucre. De manière de faire revivre l'estomac, l'habituer petit à petit. Comme après un jeûne. Après un jeûne, on a l'impression qu'on va manger une maison, mais c'est pas bien. Il faut manger. On mange un peu de citronnade, un peu de sucre pour se redonner des forces. Ouais, des dates et on prend un petit peu de force. Et on va très vite voir que très vite on est calé. Et dans cette semaine-là, parmi les Juifs américains, je vous ai déjà montré le livre ici de l'armée américaine. Non, je vous ai jamais montré. Voilà. C'est un prayer book, un livre de prière abrégé pour les Juifs dans les forces armées américaines. Et donc c'est toute la tefila, toutes les prières importantes, tous dans un seul livre, avec la traduction en anglais et parfois même en phonétique. C'est quoi, c'est la prière du matin, c'est ça? Non, toutes les prières. T'as même la Haggadah, la tefila de Harvit, la Kriyat Torah, la tefila de Shacharit. T'as même les prières de Rosh Hashanah, mais les prières essentielles selon la halakha qu'on doit prier dans des cas de force majeure, dont la guerre. Et tu vois, ils ont mis aussi la prière Tfilat Hayam, la prière quand on traverse la mer. Et c'est une fila que les soldats américains ils ont dit pendant le débarquement. Ah ouais? Tfilat Haderer, la tfila malheureusement pour ceux qui sont tombés au combat. Et pourquoi je vous montre ce livre-là? Parce qu'au début du livre, il y a écrit que l'audition originale, elle date de 1917. Elle a été copiée imprimée en 260 000 exemplaires. Pour vous montrer déjà qu'en 1917, le nombre de Juifs qu'il y avait dans l'armée américaine. Donc c'était bien sûr avant que les Américains viennent. C'est qu'il y a plein de Magen David. Oui, oui, bien sûr. Et puis ensuite 900 000 copies dans la cinquième édition, il y a eu 900 000 copies pour montrer le nombre de soldats juifs qu'il y avait dans les rangs de l'armée américaine. Et donc pour revenir à l'histoire, il y a ces soldats-là qui bien sûr en tant que juif, il est encore plus marqué et horrifié par ce qu'il voit, par les gens qui sont en train d'agoniser. Il voit un enfant et l'enfant lui dit j'ai faim, donne-moi à manger. Lui il est en train de manger et l'enfant lui dit j'ai faim, donne-moi à manger. Mais il sait très bien que s'il donne à manger à l'enfant, il va mourir. Il peut partager son sandwich avec lui, mais il n'est pas fait pour ça. D'un autre côté, comment tu peux expliquer à un enfant, sans parler de problème de langue, comment tu peux expliquer à un enfant qui est affamé, lui dire non, je peux pas te donner à manger, sinon tu vas mourir. Mais je suis déjà en train de mourir, l'enfant il va te dire. Mais il peut pas comprendre.
Personne qui a faim, il a faim, surtout un homme. Et donc, tu peux pas lui expliquer. Et donc, ces soldats-là, il raconte cette histoire, c'est lui qui a écrit dans un livre. Et il dit qu'il est pris à la fois par le sentiment, déjà, il a honte de que lui, il peut manger et que l'enfant, il peut pas. À la fois, il a un enfant qui le supplie de lui donner à manger, mais que lui sait que s'il lui donne à manger, il va le tuer. Et d'un autre côté, il sait pas comment lui dire, comment lui expliquer que c'est pas bien pour lui de manger. Tu peux pas expliquer ça à un enfant. Il dit à ce moment-là, je dis, peut-être à manger, je peux pas lui donner, mais je peux lui donner de l'amour. Et il prend l'enfant et il l'enlace dans ses bras. Il l'enlace pendant plusieurs moments. Et il pleure, bien sûr. Et l'enfant, il est là. Combien il a pas eu de câlin depuis combien de temps? Et au moment où l'étreinte se termine, il voit qu'il y a plein d'autres enfants qui sont autour et qu'eux aussi, ils veulent des câlins. Ils avaient oublié qu'ils avaient faim. Et avec le câlin, après, il les a tous ramenés. Il leur a donné à chacun de l'eau, du sucre. Il les a fait boire une boisson chaude. Et petit à petit, comme ça, par l'amour qu'ils ont ressenti, il les a suivis. Et comme ça, leur vie, elle a été sauvée. Ça, c'est une histoire un petit peu qui illustre le Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire se réduire pour pouvoir jaillir. Ces soldats-là, ce qu'il a fait par son comportement, il a fait un Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il s'est réduit à donner juste une étreinte, un câlin, mais que ce câlin-là, en réalité, c'est ce qui a fait plus tard un chemin pour ramener la lumière à ça. Dieu, dans les forces du mal, Dieu il se réduit, mais pour pouvoir transformer ce mal-là en lumière. Et donc ça, c'est le dialogue qui est entre Moshe Rabbeinu et Dieu avec le serpent. Et l'histoire du serpent, c'est la première étape de la sortie d'Égypte. Et étant donné que chaque jour, on doit considérer comme on est nous-mêmes en Égypte et qu'on doit sortir de l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est Mitzrayim en hébreu. Mitzrayim, c'est quoi? Mitzarim ou Gvulim. On parle ici, ça veut dire des limites, des barrières qui nous empêchent d'avancer. Et nous, le travail, c'est quoi? C'est de sortir de ces barrières-là, de sortir de nos propres limites. Que les limites sont seulement dans la tête. Et que nous, avec le bâton de Moshe Rabbeinu et la confiance en Dieu, on arrive à sortir d'Égypte, on arrive à ouvrir la mer en deux. Mais la première étape, c'est quoi? C'est savoir que même le mal, c'est du bien. Que même le mal, ça vient de Dieu. Et quand tu perçois le mal, pas comme mal, mais comme une étape que tu dois transformer en bien, à ce moment-là, c'est le début du processus de la sortie d'Égypte. Et là, ça nous ramène à la première plaie. Quelle est la première plaie des 10 plaies qu'il y a eu en Égypte? C'est l'eau. L'eau qui se transforme en sang. Grenouille, c'est la deuxième. Pourquoi on a transformé l'eau en sang? Pourquoi la première plaie? Tu peux pas le boire, le sang. Le sang, tu peux pas le boire. Exactement. C'était pour embêter, c'était pour punir. Mais pourquoi? Chaque chose que Dieu y fait, il y a un message à interpréter. Le sang, c'est la Le vie. sang, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Non, mais Mais, Le sang aussi, hein. alors l'eau, c'est la vie, d'accord, très bien, mais quelle est la différence entre le sang et l'eau? Les deux sont un liquide. Un, on peut boire, l'autre, on peut pas boire, d'accord. Mais le sang, c'est... Mais maintenant, le sang dans un corps, quelle est la différence entre le sang dans un corps et l'eau dans sa source? Bah, l'eau dans sa source, l'eau jaillit, mais le sang, il coule dans le corps. C'est pour qu'il jaillisse, quoi. L'eau de la montagne. Est-ce que vous avez déjà touché ou bu de l'eau de la montagne? Ouais. Comment elle est en niveau de température? Elle est fraîche. Elle est froide, même plus que fraîche, elle est froide. Le sang, il est chaud. Et le sang, il est chaud. Ça, c'est la différence. C'est que l'eau, elle est froide, elle représente la froideur, et le sang, il représente la chaleur. Quand on était à la Yeshiva, à Brunois, tous les étés, pendant un mois, on allait à la montagne. C'est-à-dire que la Yeshiva louait un hôtel, et on transportait la Yeshiva à la montagne. C'est-à-dire qu'on avait le même seder, c'est-à-dire l'ordre du jour. On étudiait, on continuait les études, les mêmes shiurim, les mêmes cours. On continuait tout normal, sauf qu'on était dans un autre cadre. Et tous les matins, on va au mikvé, c'est-à-dire dans le bain rituel. Pour les hommes, attention, pas pour les femmes, pour les hommes, on peut se tremper dans une piscine. Pour les femmes, il faut un vrai mikvé, la piscine, ça marche pas. Et un jour, il y avait la piscine, elle était cassée, je sais pas s'il y avait un problème. Et donc, on est parti se tremper dans l'eau de la montagne, dans les chutes de la montagne. Maintenant, c'est tôt, c'est-à-dire que le seder, il commence à 7h30, il faut être assis dans le zal. Zal, c'est la salle. On est la salle d'études. 7h30, il faut être assis. Et donc, on va au mikvé, on se réveille à 6h45. 6h45, on est parti se tremper dans l'eau froide. Et je peux vous dire que l'eau, elle était glaciale. Ouais. L'eau, elle était glaciale. Tout le monde est parti. L'eau, elle était glaciale. C'était une belle expérience. Après, faut pas être cardiaque. Mais en tout cas, quand tu sors, t'as très, très chaud. Ça, c'est la mala.
Tout ça pour vous dire que l'eau, en réalité, elle représente la krirout. En hébreu, krirout, ça veut dire la froideur. L'eau, dans son état naturel, elle est froide. Pour la chauffer, ça demande des efforts. Alors que le sang dans un corps, il est chaud. Et un corps qui n'est inanimé, il devient froid. Un corps vivant. La première plaie, elle est pour nous dire qu'il faut transformer la froideur en chaleur. Ça, c'est le but. Que la manière qu'on doit accomplir la Torah et les mitzvot, ils doivent se faire avec chaleur et pas avec froideur. Par exemple, je peux te dire, il faut mettre une mezouza à la maison, donc j'ai acheté une mezouza le moins cher. C'est bien, mais ça manque de chaleur. Alors que la chaleur, c'est quoi? C'est dire, je vais embellir la mitzvah, je vais prendre une belle mezouza, avec une belle écriture qui soit grande. Je vais faire la tefila, je vais faire la prière, mais je vais vivre la prière. Je vais dire les mots à voix haute. Je vais essayer de penser à quoi je dis. Ça, c'est transformer la froideur en la chaleur. Et ça, c'était la première plaie que Dieu l'a envoyée pour montrer qu'il faut transformer ça. Et pour terminer, pour reprendre l'histoire entre Moshe, le bâton de Moshe et les bâtons des autres sorciers égyptiens, c'est que Aaron, quand il envoie le bâton de Moshe Rabbeinu, son frère, par terre et qu'il se transforme en serpent, il lui dit, regarde, tout vient de Dieu. Parce que Pharaon, il se prend pour le Dieu. Ouais. Et donc pour lui, il n'y a personne au-dessus de lui. Et Aaron et Moshe lui disent, non, tout vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond à Pharaon? Il dit, non, ça le fait rire, regarde, même mes sorciers à moi, eh ben, ils peuvent te transformer en serpent. Donc Dieu, il n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le bâton de Moshe, il va avaler tous les autres bâtons. Et là, c'était la réponse pour dire, même s'il y a les forces de mal, concrètement, même les forces du mal, elles font partie de Dieu. Donc ça nous donne les forces que quand on a des épreuves, il faut savoir que ces épreuves-là, même qu'on peut percevoir comme mal, en réalité, elles viennent du bien. Et c'est à nous de les transformer comme Dieu il a dit à Moshe, attrape la queue du serpent et tu verras que ça va redevenir le bâton de Dieu. Quand tu décides de voir les choses en bien, alors la chose, elle se transforme en bien. Chazak ou Baruch.